Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui présentent un catalogue des plus gros fails de personnes qui gagnent à la loterie. Ce sont des personnes lambda qui gagnent des sommes astronomiques et qui se retrouvent quelques temps plus tard ruinées. On se permet de les appeler des stupides et même des cons. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner une énième liste du top 5 gagnants à la loterie vraiment très stupide. Bon, je vais le faire mais d'une façon que vous n'avez encore jamais vue sur YouTube. En plus de voir la liste, on va l'analyser ensemble. Nous allons décortiquer chacune des raisons pour lesquelles ces individus ont mal géré leur argent. Est-ce qu'ils sont réellement cons et stupides comme on le pense? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'un de ces individus avec quelques millions sur votre compte bancaire? Comme on peut le voir dans les commentaires de ces vidéos à plusieurs millions de vues, la majorité des personnes répondent à cette question en disant qu'elles feraient certainement mieux s'ils avaient de telles sommes sous la main. Ils resteraient eux-mêmes, ils auraient tout bien placé dans des investissements bien calculés, ils auraient même donné de l'argent à des œuvres caritatives. Certains vont jusqu'à détailler en quoi ils vont investir leur argent. J'imagine que vous et moi sommes d'accord que c'est le bon chemin à prendre. Mais voici ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Même ces actions ne suffisent pas. En réalité, la majorité des millionnaires fauchés de la loterie, ils ont pensé à mettre en place des choses pour conserver leur fortune. Ils ont effectué des investissements, ils ont fait profiter leur famille, leurs amis et ont même fait des donations pour aider les pauvres. Tout ceci n'a pas suffi pour ne pas se retrouver quelques années plus tard ruinés, obligés de reprendre leurs anciens boulots en usine et fortement dépendants de substances illicites. Et pour certains, ils étaient accusés de meurtre, il y en a même qui ont été retrouvés morts. Comme le dit Sam Le Vincent, vous devez apprendre des erreurs des autres. Vous ne pourrez jamais vivre assez longtemps pour les faire toutes vous-même. Et figurez-vous que vous ayez 100 millions gagnés à la loterie à gérer ou bien 1000 euros sur votre compte que vous avez mis de côté, les erreurs graves avec l'argent sont toujours les mêmes. Et la majorité des gens, ils ne les connaissent pas. On verra en bonus ensemble un exemple d'une personne qui a gagné des millions également et qui a bien réussi non seulement à les garder, mais aussi à les fructifier de la bonne manière. Ceci vous permettra d'éviter les erreurs communes et de savoir comment faire travailler votre argent pour vous à votre niveau. Cette vidéo contient le genre d'informations que vous ne désirez pas louper. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. C'est parti! Avant d'attaquer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Ceci permettra d'aider encore plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motive à investir plus de temps à en produire plus pour toute la communauté ProfiSkills. Numéro 5, Sharon Tirabassi. Cette Canadienne vivait aux allocations sociales jusqu'au jour où elle a gagné 10 millions de dollars canadiens à la loterie canadienne Loto Super 7. Elle dilapide sa nouvelle fortune dans un manoir, des voitures, des vêtements et des vacances de luxe. Elle se retrouve 9 ans plus tard à devoir travailler à mi-temps pour pouvoir nourrir ses 6 enfants et payer le loyer d'une petite maison. Numéro 4, William Hurt. Il gagne en 1989 à la loterie du Michigan la somme de 3,1 millions de dollars. En 2 ans, il perd une bonne partie de l'argent à la suite d'un divorce ainsi que la garde de ses enfants. Il développe une addiction aux drogues et se retrouve accusé du meurtre de sa petite amie. Numéro 3, Ibi Rensayoli. Sa vie a basculé le jour où elle a gagné 5 millions de dollars. Elle dépense tout après avoir acheté une maison à un fils, donné 2 millions à un autre et parié avec le reste. Elle a été retrouvée morte et son mari a été accusé de l'avoir tuée. Numéro 2, Michael Carroll. Il gagne l'équivalent d'environ 11 millions d'euros à l'âge de 19 ans. Entre cocaïne, prostituée, un manoir et des voitures de luxe, il ne lui reste pas grand chose. Il se retrouve obligé d'aller travailler dans une usine où il emballe des biscuits ou obligé de prendre plein de petits boulots pour pouvoir survivre. Il touche un salaire mensuel d'environ 940 euros par mois. Les détails de l'histoire que Michael a vécu peuvent nous apprendre beaucoup de choses. On va l'analyser en profondeur par la suite. Numéro 1, Jack Whittaker. Il bat en 2002 le record aux États-Unis en gagnant près de 315 millions de dollars. Il a effectué des donations à des œuvres caritatives, mais à cause de la grosse somme gagnée, il est devenu négligent envers l'argent. Il s'est fait voler de grosses sommes à plusieurs reprises car il se baladait avec beaucoup d'argent liquide. Sa petite fille et son copain meurent avec des overdoses. Il s'est même fait poursuivre par un casino pour des chèques sans provision. En analysant pourquoi plus de 70% des personnes qui gagnent à la loterie se retrouvent fauchées et en faillite en moins de 5 ans, 4 raisons principales reviennent dans la majorité des cas. Première raison, la pression pour partager avec les amis et la famille est tombée dans la dépression. Bien sûr, de nombreux gagnants à la loterie veulent partager leur nouvelle fortune avec leur famille et leurs amis proches. Après tout, ce sont les personnes qui comptent le plus pour eux. Le problème est que les gens peuvent rapidement devenir cupides s'ils savent que quelqu'un dans leur entourage a soudainement gagné des millions. Des connaissances proches peuvent exiger de plus en plus d'argent, sous prétexte qu'elles seraient tout aussi généreuses dans la même situation. Cette culpabilité peut rapidement épuiser les fonds et laisser le gagnant avec beaucoup moins que ce qu'il avait au départ. Gérer cette situation n'est pas très facile si la personne
personne ne sait pas se protéger. Face à de telles situations, de nombreux gagnants ont dilapidé leurs fonds dans l'alcool et la drogue. Certains gagnants malchanceux se sont même suicidés en raison des pressions exercées par leur soudaine richesse. À l'image de William Hurt qui a développé une addiction aux drogues et s'est retrouvé accusé du meurtre de sa petite amie. Deuxième raison, la différence entre le montant annoncé et les gains réels. L'une des principales raisons pourquoi les gagnants au loto perdent de l'argent et s'endettent est due aux taxes et aux impôts qu'ils négligent. Si certains pays exonèrent les gains de loterie de l'impôt, la majorité d'entre eux les taxent comme n'importe quel autre revenu. Cela peut signifier que les impôts sur le revenu peuvent atteindre 40 à 45%. Les gagnants du loto peuvent être surpris par la somme d'argent qu'ils obtiennent. La grande majorité des loteries permettent aux joueurs de recevoir leur prix de deux manières différentes. La première, en acceptant des paiements annuels pendant une longue période, et la deuxième, en acceptant une grande somme forfaitaire payée en une fois. Mais la somme forfaitaire est souvent nettement inférieure aux gains annoncés en raison des taxes. Parfois, elle ne représente qu'environ 60 à 75% de la somme annoncée. Cela peut laisser aux gens beaucoup moins d'argent qu'ils ne le pensaient. L'exemple parfait pour cette situation est Jack Whittaker, qui, sur les 314,9 millions de dollars qu'il a gagnés, n'a réellement reçu que 113 millions net, ce qui n'est même pas 36% de la somme annoncée. Plus de 64% sont perdus avant même qu'ils touchent l'argent. Troisième raison, la comptabilité mentale. La comptabilité mentale est un concept de comportement psychologique développé par Richard Thaler dans les années 80 qui a un impact sur la façon dont les gens pensent à leur argent. Il s'agit essentiellement de donner une valeur perçue à l'argent et aux autres biens de valeur. À cause de ce comportement, les gagnants à la loterie traitent l'argent qu'ils ont gagné à la loterie différemment de l'argent qu'ils ont gagné en travaillant, malgré le fait que tout l'argent liquide a la même valeur monétaire. Par exemple, prenons 1 euro gagné en travaillant et un autre euro gagné à la loterie. Le premier a une grande valeur perçue car il a nécessité un effort tangible, alors que le deuxième a une valeur perçue faible. Le premier sera dépensé avec attention, alors que le second sera plus dépensé n'importe comment. Par conséquent, les gagnants à la loterie sont beaucoup plus enclins à dépenser n'importe comment les gains de la loterie, car cette somme est considérée comme de l'argent gratuit et de l'argent à dépenser. Imaginez le sentiment de découvrir que vous venez de gagner une somme d'argent qui va changer votre vie. La joie et l'excitation seraient presque indescriptibles. C'est exactement ce qui arrive aux gagnants de loterie et souvent cela tourne au désastre. Leur joie leur fait perdre le sens de la réalité et ils prennent des décisions irréfléchies parce qu'ils pensent que rien ne peut les ramener sur terre. Steve Lewitt, le PDG de Wealth Financial Group, un expert américain, dit: des gens qui étaient petits, des gens ordinaires, deviennent tout à coup extraordinaires. Ils sont euphoriques, ils perdent tout sens de la réalité. Ils pensent qu'ils sont invincibles et puissants. Ils se prennent pour Superman. Le piège le plus répandu, mais qui est aussi le plus facile à éviter après avoir reçu une grande somme d'argent, est de commencer à dépenser pour des choses dont on n'a pas besoin. Avec des gagnants à la loterie qui ont gagné des dizaines de millions d'euros, cette envie de dépenser devient encore plus forte. Il n'est pas rare que les gagnants dépensent de l'argent pour des objets extravagants comme des voitures de luxe ou des manoirs remplis de gadgets. Bien que chaque achat individuel n'ait pas de grosse incidence sur la somme globale gagnée, ils peuvent rapidement s'accumuler si les gagnants ne surveillent pas de près leurs dépenses. Un gagnant à la loterie veut souvent déménager dans une maison plus grande et plus luxueuse et changer sa voiture. Cependant, il se peut qu'il ne tienne pas compte du fait que ces avantages entraînent naturellement des factures plus élevées. Les charges régulières comme l'électricité augmenteront en raison de l'agrandissement de la maison, tandis que la voiture sportive devra être couverte par une assurance coûteuse. Lorsqu'un gagnant à la loterie néglige ce type de dépenses, il peut rapidement perdre le contrôle de son budget. L'exemple parfait pour ce phénomène est Michael Carroll. Il a gagné en 2002 la somme de 9 millions de livres sterling et sur la décennie qui a suivi, il a affirmé avoir payé 1 million pour l'achat et la rénovation d'un manoir qu'il a saccagé de fait pendant 10 ans, avoir fait plus d'1 million de paris sur les courses de chiens et de chevaux, avoir donné un total de 4 millions à sa mère, sa tante, sa sœur et ses amis, avoir donné 1 million au Rangers Football Club, son équipe préférée. Il affirme avoir couché avec 4 prostituées par jour pour un coût total d'environ 110 000 euros. Il affirme avoir dépensé 2 000 euros par jour dans des drogues comme de la cocaïne. Il affirme avoir dépensé des centaines de milliers sur des bijoux et un demi-million sur des voitures. En plus d'avoir perdu des centaines de milliers dans des investissements immobiliers ratés. Et à la fin, avoir dépensé le reste pour des vacances, faire la fête ou bien des frais de séjour. Et ce qu'on constate ici est que Michael n'a quand même pas tout dépensé n'importe comment. Il a essayé d'investir de l'argent et a désiré gagner plus. Mais ceci ne lui a pas empêché de devoir reprendre un travail à l'usine, payer moins de 1000 euros par mois. Ce qui nous mène à la raison suivante derrière la chute des millionnaires fauchés. Quatrième raison, le manque d'intelligence financière. Ne voulant pas perdre leurs gains comme tant d'autres, de nombreux gagnants cherchent à investir leurs fonds pour créer de sources de revenus supplémentaires. Malheureusement, trop de gagnants à la loterie n'effectuent pas les recherches nécessaires sur ces investissements ou ne comprennent pas bien comment ils fonctionnent. Leurs amis et proches pourraient même en tirer profit en les incitant à investir dans leurs propres idées ou entreprises commerciales. Ils risquent ainsi de perdre de grosses sommes d'argent. Pire, très peu de gagnants à la loterie recherchent une aide professionnelle. Au contraire, la plupart des gens ont tendance à
se fier aux conseils de leur entourage, ce qui entraîne de mauvaises décisions et un gaspillage qui aurait pu être évité si un expert avait été consulté. L'histoire est à peu près la même avec les athlètes professionnels. Souvent issus de familles vraiment pauvres, ils deviennent brusquement multimillionnaires. Ils n'ont pas non plus d'éducation financière sérieuse, mais ils ont un ego démesuré. Premier achat, sans aucun doute, un vaste manoir pour maman afin qu'elle puisse déménager de cette cabane. Puis quelques maisons pour eux dans des endroits très chers où il n'y a que des stars qui peuvent y vivre. Les athlètes professionnels aiment les investissements qui n'ont ni tête ni queue et qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne prennent pas l'avion en classe économique comme la majorité des personnes. Non, ils préfèrent des jets privés comme le Gulfstream qui coûtent 5000 € de l'heure de vol. Cocaïne, voitures, avions, bijoux, femmes, Vegas et des dizaines d'amis flatteurs qui disparaissent comme par magie quand l'argent disparaît. 5 ou 6 ans plus tard, après avoir raccroché les crampons, l'athlète autrefois une star est maintenant complètement ruiné. Certains se retrouvent en prison pour des combines qui sont devenues criminelles et malheureusement certains se retrouvent à la rue. Le champion de boxe Mike Tyson a un jour dépensé 173 706 $ pour une chaîne en or et 410 000 $ pour une fête d'anniversaire. Evander Holyfield a été propriétaire d'un manoir de 109 pièces avec une facture d'électricité mensuelle de 17 000 $. Il en a été propriétaire à un moment, mais pas pour longtemps, car ils ont fini tous les deux par déclarer faillite après avoir eu chacun des fortunes nettes s'élevant à des centaines de millions de dollars. Après toutes ces histoires de millionnaires redevenus fauchés, on pourrait se poser la question: est-il possible d'arriver à bien gérer son argent et vivre heureux, même si on est à la base issu d'un milieu où on n'apprend pas l'intelligence financière? Sandra Hayes, une ancienne employée des services de protection de l'enfance aux États-Unis, a gagné un jackpot de 246 millions de dollars avec une douzaine de collègues en avril 2006. Elle a continué à travailler pendant un mois jusqu'à ce qu'elle reçoive son chèque de loterie d'un montant total de 6,5 millions de dollars. Puis elle a fait quelques achats simples qui avaient un sens pour elle. Elle a remboursé ses prêts et a acheté une nouvelle maison pour que sa fille et ses petits-enfants puissent s'installer dans son ancienne maison qui se trouvait dans un quartier beaucoup plus sûr de la ville. Elle a pris des vacances de rêve à Hawaï où elle avait toujours voulu aller. Et après quelques gros achats comme une nouvelle voiture, elle est essentiellement revenue à ses anciennes habitudes de dépenses très réduites. Grâce à des conseillers financiers de confiance, elle vit des intérêts de ses gains et elle est satisfaite. Elle a même écrit un livre sur son expérience qu'elle a publié en 2011. Bon, son livre n'est pas bien noté, mais cela reste un très bon projet comparé à ce que d'autres gagnants de la loterie ont fait. Elle a dit dans une déclaration à NBC News: « Je vis avec un revenu mensuel fixe ». Selon elle, ce n'est pas parce que la vie a été bonne pour elle depuis qu'elle a gagné ses millions que cela signifie que gagner à la loterie est la solution à tous les problèmes pour tout le monde. Elle a rajouté: « Si vous êtes un toxicomane et que vous gagnez à la loterie, vous serez toujours un toxicomane. Vous allez juste prendre plus de drogue. » Ceci rappelle une citation connue de Will Smith: « L'argent et le succès ne changent pas les gens. Ils amplifient simplement ce qu'ils sont déjà. » La plupart des gens ont une idée bien précise du un jour insaisissable où tout se mettra enfin en place comme par magie et où vous créez ce business, où vous commencez à vous entraîner pour courir ce marathon ou encore gagner enfin une tonne d'argent. Ceci vous rappelle certainement la phrase qu'on entend souvent de plein de personnes: « Oh, quand j'aurai de l'argent, les choses seront différentes. » Mais nous sommes déjà ce que nous choisissons d'être chaque jour. L'argent et les succès ne servent qu'à exacerber ce qui était déjà sous la surface. Soyez la personne que vous vous efforcez d'être à partir de maintenant. Inutile d'attendre. Si la personne à la base n'est pas assez formée sur des choses comme comment gérer son argent et comment le faire fructifier, elle aura évidemment du mal à bien s'en sortir même si elle gagne des millions à la loterie parce qu'elle va les perdre rapidement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous gagnez aujourd'hui 10 millions à la loterie. Allez-vous vous faire plaisir dans tous les sens ou allez-vous mettre en place une stratégie intelligente pour continuer à en vivre pour des générations à venir? Gagner à la loterie est très peu probable, mais vous libérez et améliorez votre qualité de vie en vous créant une activité sur internet qui vous génère des revenus tous les mois à partir de chez vous et quelque chose d'accessible à toute personne qui désire réussir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous ai laissé un lien dans la description vers une présentation vidéo offerte plus détaillée que je vous ai préparée. Cette présentation vous partagera comment générer vos premiers 100 € par jour sur internet et comment en vivre en travaillant 1 heure par jour. C'était Nejdouma de ProfiSkills, on se retrouve certainement dans des prochaines vidéos. Lancez-vous! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de ProfiSkills que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur s'abonner, votre vie pourrait changer et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y, en plus ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous!